Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons décrire un petit peu, passer en revue les différentes techniques de prévision astrologique. Donc, on va parler un peu de la prévision en astrologie. L'astrologie est là, on va dire, deux grandes directions. La première, c'est l'interprétation de la carte natale, donc ce que j'appellerais une interprétation statique, puisque la carte natale ne va pas changer. Elle est le reflet, la carte de toutes les potentialités de l'être et de son déploiement même au travers du temps. Mais elle ne va pas changer. C'est de par la prise de conscience, l'autoconscience et le travail personnel qu'on va pouvoir l'amener à évoluer, à se développer. Mais ça ne va pas avoir avec quelque chose qu'on va pouvoir observer dans le temps de manière précise. Donc, la première partie de l'astrologie, c'est l'interprétation de la carte natale. La deuxième partie de l'astrologie, c'est la prévision. Donc, il y a une différence fondamentale entre prévision et prédiction. On a plusieurs articles qu'on avait écrits par rapport à ça. Mais en général, effectivement, l'astrologie est un outil qui est très précis et très, très, très utile pour pouvoir prévoir certains moments dans la vie d'une personne. Donc, on utilise de nombreuses techniques de prévision. En réalité, il y en a des nombreuses, on n'en utilise pas des nombreuses, parce que en ce qui concerne les prévisions, souvent, il faut reconnaître que déjà, prévoir est un art, tout comme l'interprétation de la carte natale en est un. Mais prévoir est un art parce que il faut vraiment avoir une grande perception la plus profonde possible de du développement de la carte natale, de ce à quoi elle fait référence, des connaissances astrologiques et aussi astronomiques liées aux planètes et au symbolisme pour pouvoir vraiment diriger une prévision d'une manière efficace. Il faut vraiment comprendre la profondeur de ce que veut dire la prévision et comprendre les profondeurs de la technique qu'on va employer. Et en plus, il ne faut pas utiliser une seule technique, sinon plusieurs, et euh, les entrelacer entre elles pour qu'elles puissent vraiment donner un bon résultat. Donc ça, c'est absolument fondamental. Si on va parler de prévision astrologique, il y a un énorme éventail de techniques liées à la prévision astrologique. Non? Il y a beaucoup, beaucoup de techniques. Et puis, généralement, il n'y en a pas qu'une seule qui fonctionne. Généralement, il faut en utiliser plusieurs en soi pour qu'elles fonctionnent. Mais chacune a ses difficultés, ses caractéristiques, on va dire, ses calculs. Et même si les calculs sont simplifiés par les programmes d'astrologie à l'heure actuelle, il est vrai que on n'aura pas suffisamment d'une vie pour pouvoir essayer toutes les techniques astrologiques qui sont actuellement présentes. Hmm. Il y en a hérité de l'Antiquité, il faut les mettre en contexte. Il y en a hérité de la modernité, donc qui se développent en ce moment même, qui apparaissent de nulle part, enfin, qui apparaissent de nulle part entre guillemets. Et il faut essayer de filtrer tout ça pour savoir ce qui fonctionne réellement. Si les techniques héritées de l'Antiquité sont toujours fonctionnelles à l'heure actuelle, si celles qu'on développe à l'heure actuelle sont fonctionnelles ou apparaissent plus d'un mouvement New Age ou populaire qui est passé par là, ou d'une véritable investigation et d'un véritable approfondissement de quelque chose de symbolique et de cohérent. Voilà. Donc c'est vraiment pas facile de s'y retrouver et il dépend de chaque astrologue de pouvoir s'orienter vers une ou vers plusieurs techniques en fonction de ses observations. Non? Chaque école, chaque académie va s'orienter vers des techniques spécifiques. En général, je pense qu'il y a quand même un accord plus ou moins instauré par rapport aux astrologues concernant les techniques qui sont fonctionnelles de celles qui ne le sont pas, mais il y en a énormément. On va pas avoir assez de temps dans une vie pour pouvoir les essayer, les investiguer et les mettre à l'épreuve, chacune d'elles. Hmm. Donc, à un moment, il faut essayer de trancher et et d'approfondir l'usage d'une. Je dirais aussi que dans la mesure où l'astrologie est un art, c'est vraiment la tâche de l'astrologue ou de l'étudiant en astrologie de se mettre en accord et en confort par rapport à l'usage d'une ou plusieurs techniques.
Il se peut que pour moi, les directions secondaires ou les progressions secondaires soient très efficaces, mais pour que une autre personne ne se sente pas du tout, ne se sente pas du tout confortable avec l'usage des directions secondaires, qu'elle ne résonne pas avec cette personne, qu'elle ne soit pas convaincante. Et dans la mesure du possible, c'est à chacun d'explorer les techniques pour pouvoir se diriger vers celle qui résonne avec sa propre manière d'interpréter. Ça, il me semble que c'est important. L'astrologie est scientifique, mais elle n'est pas une science. Elle est profondément ésotérique. Elle demeure au sein d'un contexte ésotérique et symbolique. Et il faut se mettre confortable, non, pour pouvoir donner des bons résultats. De même, si tu vas voir, par exemple, un athlète qui fait du tir à l'arc dans les Jeux Olympiques, il s'agit pas de lui donner cet arc-là ou cet arc-là. Il faut qu'il ait un arc qui, avec lequel il se sente bien. Eh ben, c'est un petit peu la même chose en astrologie. Hmm. Même chose pour l'artiste, d'une manière ou d'une autre. Hmm. Il y en a qui vont utiliser des, des tableaux en tissu, il y en a qui vont, euh, qui vont faire de l'art sur des murs. Il faut trouver vraiment le réceptacle, on va dire ça comme ça, de notre propre euh, déploiement de cette vision et interprétation astrologique. Bref, donc on a de nombreuses techniques astrologiques. La première, peut-être la plus évidente à l'heure actuelle, ce sont les transits. Qu'est-ce que sont les transits? Ben, ce sont le mouvement réel des planètes. Donc c'est quelque chose de très très facile d'utiliser. Alors, plus que d'utiliser, c'est quelque chose de très facile de comprendre. Hmm. Dû au mouvement de gravitation universelle, les planètes ont une orbite autour du Soleil, donc il est très facile de calculer les positions. Le programme le fait, ou on peut consulter les éphémérides et les calculer nous-mêmes. Mais dans tous les cas, c'est une technique qui est facile de pouvoir utiliser. D'autant plus que si on connaît bien les planètes et leurs mouvements, on va même pouvoir, à partir d'un simple regard de la carte natale, anticiper ces mouvements de manière à déterminer à quel âge il peut se passer ceci ou cela. Mhm. Si j'ai Saturne en 6, effectivement, il se peut que au moment du retour de Saturne, 28-29 ans, je peux expérimenter une extrême exigence au niveau du travail ou que j'ai certains problèmes de santé qui apparaissent à ce moment-là, etc. Donc, tout dépend, hein. C'est plus complexe que ça. C'est pour ça que j'ai dit, c'est facile d'anticiper les mouvements et de comprendre la technique. C'est pas forcément simple d'interpréter les transits. Hmm. Et de nouveau, chaque maître va utiliser son propre manuel. Chaque académie va avoir sa manière d'utiliser les transits, ses orbes qui sont proprement définis en fonction des investigations qu'elle a faites, etc. Non. Donc, voilà, à chacun sa manière. Mais les transits, ce sont les mouvements réels des planètes, et donc ils sont assez simples de comprendre, assez simples d'utiliser et d'anticiper. On sait que par exemple, à 14 ans, on va avoir un sextile d'Uranus par rapport à Uranus natal, et qu'on va avoir aussi une opposition de Saturne avec le Saturne natal. Hmm. On sait que à 12 ans, à 24 ans, on va avoir un retour de Jupiter et ainsi de suite, non? Donc utiliser le programme va être important pour gagner en précision, surtout par rapport aux orbes, etc. Mais ça va être assez simple d'utiliser les transits. C'est une technique qui est issue de la modernité, qui est récente, si on peut dire, et qui n'était pas utilisée auparavant dans l'Antiquité, mais qui est très utilisé à l'heure actuelle et même, je dirais, souvent exclusivement utilisé. Beaucoup de personnes utilisent exclusivement les transits. En réalité, on est plus ou moins d'accord entre astrologues pour dire que les transits ne vont pas être extrêmement influents à moins qu'ils aient l'appui d'une progression ou d'une direction symbolique. Hmm. C'est-à-dire que de nouveau, les transits par eux-mêmes vont pas être très très efficaces. Mhm. Ils vont être complémentés par une direction, une progression, ou par une révolution solaire, ou par d'autres informations qui vont s'ajouter et faire en sorte que, voilà, s'il y a plusieurs mouvements en la même direction, on va pouvoir vraiment dire que ce moment-là va être important. Mhm. C'est vraiment superposer les outils entre eux, l'un sur l'autre, pour pouvoir
voir s'ils vont dans la même direction, s'ils disent les mêmes choses. Là, on va pouvoir être absolument certain de l'effet qu'on va pouvoir attendre de ce mouvement. Hein. Et ça, c'est bon pour tout. Maintenant, il y a quand même des nuances et des bémols par rapport à ça. J'ai vu de nombreux transits être très très effectifs, très utiles, très efficaces, malgré le fait que je n'ai pas pu observer de progression à l'appui. Hein. Généralement, les transits vont être super influents de Jupiter, même je dirais Mars, hein, jusqu'au transpersonnel. Mais les planètes les plus rapides, elles vont pas être très significatives parce qu'elles vont décrire des mouvements qui sont rapides justement et qui vont décrire des situations qui sont un peu triviales, qui sont un petit peu appartenantes à la routine de tous les jours, qui sont pas forcément significatives. Non, si je vais chez le coiffeur, je peux avoir un transit de la Lune sur Vénus, je peux avoir un aspect lié à Vénus, mais c'est pas quelque chose dont je vais me rappeler si je suis allé chez le coiffeur il y a 12 jours et que je te demande aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait il y a 12 jours, tu vas pas dire ah, je suis allé chez le coiffeur. T'en as aucune idée. Tu t'en rappelles pas parce que c'était pas signifiant. Non? Je dirais que les transits sont effectifs, mais ils ne le sont pas suffisamment liés au manque de développement de la sensibilité humaine. C'est-à-dire que si nous, on développait une conscience qui est vraiment, vraiment, vraiment ancrée sur la sensibilité, on pourrait rentrer en contact avec les moindres mouvements des transits. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de choses dont on va pas prêter attention et on n'a pas une mémoire qui est, qui est suffisamment formée, suffisamment sensibilisée pour pouvoir retenir la quantité d'informations qui nous traverse et qui traverse notre champ d'expérience et d'impact énergétique au sein de la vie de tous les jours. Hein. Donc les transits sont faciles d'utiliser. Maintenant, il y a des règles d'interprétation qu'il faut bien connaître. Il y a des orbes à prendre en compte. Ils vont varier aussi en fonction du système de domification. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Ça dépend aussi de ce qu'on va utiliser par rapport à la carte natale, si on va utiliser la lune noire vraie ou moyenne, les nœuds, etc. Non? Mais en général, ils sont quand même efficaces et, euh, et voilà, c'est très facile de les utiliser. Après, on va rentrer dans le symbolique. C'est-à-dire que là, on était dans les mouvements réels, maintenant, on va rentrer dans les mouvements symboliques. C'est la majorité de l'astrologie réside, demeure, s'incarne et s'enracine dans le symbolique. Donc, on va voir, par exemple, les directions primaires. Les directions primaires vont être le mouvement du radix natal qu'on va faire évoluer à raison de 1 degré pour année de vie. C'est-à-dire que 1 degré d'évolution du radix natal va représenter une année de vie. Et là, on va comparer le radix de direction primaire euh, avec celui de la carte natale. Non? Et donc, ça va être assez pertinent. Alors, il y a des règles d'usage, je vais pas le repasser, c'est pas un cours de direction primaire ou secondaire ou de transit. Sinon, c'est un petit peu résumer les techniques de prévision astrologique. Et effectivement, les directions primaires ont un certain usage orienté vers une certaine perspective. Non. Il y a aussi des règles d'interprétation, ce ne sont pas des profections quelconques. Une profection, ça va être aussi une évolution du radix natal, et on va pouvoir l'orienter à une certaine vitesse. Toutes les directions symboliques vont varier en fonction de la vitesse qu'on donne au radix natal. Hmm. Donc on peut donner une vitesse d'évolution du radix natal, par exemple, de 84 années pour un tour complet. Hmm. Donc on va le voir comme ça, grosso modo, on va avoir une progression symbolique où l'ascendant va évoluer hmm, avec une certaine vitesse. Si on considère par exemple la progression lunaire symbolique de Boris Christophe, astrologue du Venezuela, on va considérer une vitesse de 84 années pour un tour complet. On va donc considérer un petit peu le mouvement de l'ascendant euh, et qui va être dirigé à raison de cette vitesse. Hmm. Et en fonction de tout ce qui touche dans la carte natale, il va activer certaines énergies, activer certains aspects qui vont se manifester. Hmm. Donc tout ça, ça a des règles d'interprétation. On peut considérer le C60 de Demetrio Santos, un des plus prestigieux astrologues du siècle dernier, euh, astrologue espagnol, qui a développé donc le cycle de résonance humaine, qui l'appelle le C60. En réalité, c'est pas 60 ans, c'est 58,2 années, un tour complet. Hmm. On peut appeler ça des profections. Il y a des profections de 12 années aussi.
ou il va y avoir une année par maison, par exemple. Hmm. Donc il y a différents mouvements qui vont représenter des différentes vitesses et il va y avoir des règles d'interprétation qui vont varier aussi. Parfois, on va regarder les positions des planètes et d'autres fois, par exemple, comme en ce qui concerne la progression lunaire symbolique de Boris Christophe, on va utiliser que l'ascendant. Hmm. Donc on va utiliser l'ascendant et on va regarder si l'ascendant a des aspects avec les planètes natales et donc qui vont grosso modo représenter des situations, des événements, des énergies qui sont actives, des aspects qui sont actifs. Non. Il y a des orbes à considérer, voilà. Il y a toute une symbolique et toute une démarche interprétative derrière. Donc il y a des directions primaires dont on a parlé, elles peuvent être directes ou converses, c'est-à-dire qu'on peut aller de l'avant ou vers l'arrière. Hmm. Et elles vont évoluer à raison de 1 degré par année de vie. On a les secondaires. Personnellement, j'utilise beaucoup les secondaires, elles sont très efficaces et même je pense qu'elles ont des racines symboliques qui sont beaucoup plus solides. Hmm. Les directions secondaires vont faire, euh, vont faire résonner un cycle de rotation de 24 heures avec un cycle de translation autour du Soleil. Donc on va voir grosso modo un, un jour, la vitesse de progression du radix va être d'un jour équivaut à une année de vie. Hmm. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans une journée, un jour après la naissance, ça va être la première année de vie. 2 jours après la naissance, ça va être la deuxième année de vie. Donc c'est très très intéressant, c'est très efficace. C'est aussi très intéressant parce que justement en transit, les planètes rapides n'évoluent pas beaucoup. Alors que quand on analyse les directions secondaires, les planètes supposées être rapides ne vont pas l'être forcément. Elles vont être beaucoup plus lentes qu'en transit, mais elles vont donc impacter la carte natale et la vie de la personne. Si je parle de transformation familiale, de peut-être d'héritage transgénérationnel, de relations maternelles, de développement émotionnel, etc. Je parle de la Lune, mais en transit, la Lune, elle va pas m'apporter beaucoup d'informations. Ce qui va m'apporter des informations par rapport à tout ça, ça va être les transits des planètes sur la Lune. Hmm. Alors que euh, en progression secondaire, on va juste regarder les mouvements des 90 jours, grosso modo, hein, qui suivent la naissance, et on va pouvoir se rendre compte tout simplement de tous ces mouvements. Non. Les éphémérides des 90 jours qui suivent la naissance, ils vont nous permettre de voir ce qui se passe. Donc si 3 jours après la naissance, Mercure cesse d'être rétrograde et qu'il passe à être direct, ça va représenter des situations ou une évolution interne qui va faire qu'il y ait une fluidité par rapport à la communication, hmm, par rapport à l'apprentissage. Bon, je vais pas décrire toutes les règles d'interprétation, parce que là, on en a pour très longtemps. C'est d'ailleurs part du module 7 de la formation du CIA. Mais grosso modo, voilà, il faut savoir que les directions secondaires vont apporter beaucoup d'informations sur les variations, la rétrogradation, les aspects des planètes rapides aussi bien que des planètes lentes, les changements de signes, etc. Non, ça va être vraiment très généreux et c'est pas non plus saturé. Donc, les directions secondaires sont très efficaces. Elles décrivent généralement des mouvements qui sont très importants dans notre vie, qui impactent notre vie et qui vont aussi euh, aller de l'intérieur vers l'extérieur. Généralement, les transits vont de l'extérieur vers l'intérieur. Ce sont des situations plus externes, alors que les directions secondaires vont aller de l'intérieur vers l'extérieur. Elles représentent un petit peu l'évolution de la carte natale et l'évolution de l'être qui va se déployer au travers du temps. On peut très bien considérer l'analyse des éphémérides de 90 jours suivant la naissance, qui vont donc représenter 90 années de vie, et c'est très très efficace. Hmm. Donc ça, ce sont les directions secondaires de manière très résumée. On a les directions tertiaires aussi, qui vont faire évoluer le radix à raison de euh, un jour équivaut à un mois tropical. Donc, ça va être une évolution beaucoup plus rapide que celle des directions secondaires. Et puis bon, après, comme on l'a dit, il y a des profections. On va compléter aussi tout ça avec la révolution solaire. Même on peut faire des révolutions lunaires. Elles sont très très efficaces, mais plus générales. Ça va être difficile d'avoir beaucoup de précision en lisant une révolution solaire. C'est pour ça que
toutes les techniques vont s'intégrer l'une avec l'autre. Les directions secondaires, de même, ça dépend de l'aspect, pardon, de l'orbe qu'on va utiliser, mais en général, elles peuvent décrire des situations qui vont, euh, qui vont durer sur une longue période de temps. Donc, en fonction de ça, on peut facilement pas avoir beaucoup de précision. Et là, on va intégrer les transits, quand les transits vont nous dire un petit peu les moments de détonation plus précis de certains événements, de certaines situations. Hein. Donc, c'est en complémentant les techniques, révolution solaire, direction secondaire, transit, par exemple, on va avoir des très bons résultats. Après, de même, il y a beaucoup, beaucoup de techniques. Non? Donc, c'est à chacun de faire en fonction de soi. Il y a l'arc solaire, il y a l'arc Naibold aussi. Donc, l'arc solaire, il va faire évoluer le radix natal, mais pas à raison d'un degré par année de vie, mais à raison de la vitesse de jour moyenne du soleil. Donc, on va avoir 59 minutes et 8 secondes. C'est la vitesse du soleil en moyenne. Hmm. Donc on va faire progresser de cette vitesse par année de vie, le radix natal. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses, il y a beaucoup de possibilités. Il y a certaines directions qui sont fonctionnelles de manière directe et inverse, d'autres qui ne le sont pas. Les directions secondaires, on peut les utiliser en amont et en aval. Hmm. Donc, tout ça, c'est voilà, c'est passionnant. Hmm. Ça résume un petit peu les quelques techniques qu'on va avoir. Là, on voit que c'est vraiment la superposition de plusieurs techniques qui va nous donner des très bons résultats. Il manquerait de prendre des exemples, mais il y en a des millions d'exemples. Il s'agit juste de prendre une biographie, une carte natale, et puis de faire le travail. Hein. Mais grosso modo, ouais, c'est assez influent. Et, et pour utiliser toutes ces techniques, il faut vraiment l'utiliser correctement, avoir des bonnes règles d'interprétation, des bonnes règles de calcul mathématique. Là, quand on rentre dans les prévisions, on rentre vraiment dans la symbolique et aussi dans la symbolique liée aux mathématiques. Mhm. Parce que tous ces calculs, c'est le programme d'astrologie qui le fait, mais en général, il faut quand même vraiment comprendre le sens des calculs pour pouvoir connecter avec la technique. Si j'ai aucune idée de comment elle fonctionne, ça va pas beaucoup résonner en moi, je vais pas lui donner de l'importance et donc elle va pas me parler. Et finalement, on pourrait aussi, même si elle n'est pas forcément une technique de prévision astrologique, mais plus de prédiction astrologique, l'astrologie horaire. L'astrologie horaire, elle est fascinante. Moi, je l'utilise beaucoup personnellement, mais elle est beaucoup plus prédictive. Là, on sort un petit peu d'un contexte, bien qu'on puisse l'utiliser de nombreuses manières différentes, on sort un peu d'un contexte d'astrologie humaniste ou transpersonnelle et plus vers l'astrologie traditionnelle. Parce que c'est une astrologie qui a été utilisée à la racine, à la base. À la base, il y a très longtemps, on regardait pas le ciel et faisait tous les calculs sur comment allaient être les positions dans 4 mois, si on allait gagner la guerre, etc. Non, on regardait le ciel, on posait une question et on interprétait les mouvements du ciel directement. Donc on interprétait le ciel d'une question. C'est ça qu'on appelle l'astrologie horaire. Et on obtenait une réponse. Et cette réponse était très concise et très pratique. Hmm. Et donc c'est une astrologie oraculaire. Et même si je dis qu'elle s'oriente pas forcément vers le transpersonnel ou l'humaniste, euh, tout dépend. Ça peut aussi avoir des variations. Ça peut avoir de grandes variations parce qu'on peut l'utiliser comme un tarot. D'ailleurs, elle se rapproche beaucoup du tarot. C'est la spontanéité de la question qui va permettre qu'il y ait une résonance entre le ciel et la terre. Elle est très très intéressante cette technique. Mais on va pas l'utiliser trop pour quelque chose de prévisionnel sur une année de vie d'une personne, mais pour des questions beaucoup plus précises. Voilà, donc on a fait le tour grosso modo. Il y en a d'autres, hein. On va pas toutes les citer, mais grosso modo, ça c'est les plus utilisés. Non? En général, ce sont les plus utilisés. De nouveau, la vitesse à laquelle on va pouvoir faire avancer le radix natal va dépendre des profections qu'on va utiliser. Il y a de tout type de profections. Donc là, on a, on a, on a beaucoup à lire et surtout à observer pour essayer de tâcher de voir si l'une résulte fonctionnelle ou l'autre l'est ou ne l'est pas. C'est le travail de chacun. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à comprendre un petit peu euh, les différentes techniques de prévision astrologique, comment travaille la prévision astrologique, mais effectivement, chaque maître avec son manuel, avec son livre. Non.
Généralement, on ne peut pas faire une prévision indépendamment de la carte natale. Hmm. Il y a une résonance entre les techniques de prévision et la carte natale qui est absolument fondamentale pour déterminer si vraiment il va y avoir des choses qui vont impacter ou qui ne vont pas impacter. Hmm. Voilà, voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires et à très bientôt. Bonne journée à toi ou bonne soirée.